Ça faisait longtemps que je chantais tout seul dans ma chambre, dans ma salle de bain, sous la douche ou n'importe où. Et j'avais envie de concrétiser un peu ça, mais je savais pas comment. Et donc un jour j'ai vu une publication sur Facebook de la RTBF disant vous pouvez envoyer vos vidéos à The Voice. Je me suis filmé en train de chanter. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête, dans le sens où j'en avais parlé à personne, et j'ai juste fait et envoyé, et j'en ai parlé à mes parents seulement après l'avoir envoyé. En fait, on a été très surpris parce que ça s'est fait de façon un peu bizarre, où Elliot est un jour descendu de sa salle de musique en nous disant « Eh bien voilà, je me suis inscrit à The Voice ». On a fait un rendez-vous après, comme ça, on aurait pu le faire avec toi, on aurait pu te filmer, mais non. Donc ça, c'était vraiment lui seul. Et j'ai reçu un mail de The Voice en disant « Voilà, on a accepté votre vidéo et nous vous donnons rendez-vous à telle date pour le casting. » Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 16 ans, je suis en secondaire, je viens de Mons et je fais The Voice Belgique pour partager ma passion de mes chansons. Je chantais pas du tout en ayant conscience de ce que je faisais. En fait, je chantais pour m'amuser. J'avais jamais pris de cours de chant avant The Voice. The Voice, c'était vraiment ma toute première scène. Explique-nous un peu ton parcours musical. Ça fait maintenant presque 10 ans que je fais de la guitare. Et donc j'ai commencé la guitare et le chant a suivi. Mais j'ai pas vraiment d'expérience musicale, je ne sais jamais. J'avais fait de groupe, de concerts. T'as jamais fait de scène? Non, jamais. Cette expérience de Voice était à la fois totalement excitante et à la fois un peu stressante pour des parents. On avait un peu peur que les fauteuils ne se retournent pas et qu'Elliot perde tout à fait confiance en lui, puisqu'à l'époque il n'avait que 16 ans. J'étais quand même vachement stressé. Et donc je suis arrivé sur cette scène, dans ce studio, et en fait quand je suis arrivé sur scène, tout s'est un petit peu relâché. J'étais vraiment dans mon cocon, dans ma bulle. On se rend compte d'où on est, donc sur une scène, entre de gens, et c'est vraiment un sentiment de joie, de stress, de satisfaction. C'est vraiment un mélange, c'est un panier où on fout plein d'émotions, on te le fout à la gueule et voilà, et ça arrive comme ça. Slimane et Vita se sont retournés. J'avais pas du tout fait mon choix de base. J'allais vraiment écouter ce que eux avaient à dire. Viens dans mon équipe. Viens dans mon équipe. Slimane, il a chanté, puis j'ai pris le fauteuil. Et voilà, donc c'était vraiment un moment inoubliable, je crois, dans ma vie. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, Elliot, c'est avec lui que tu peux bosser. Je pense que je vais choisir Slimane. Donc la deuxième étape, c'était les duels. On teste, on fait une fois sur la tonalité originale. Ouais. Vas-y. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte le travail que ça demandait. Qu'il fallait pour chanter juste et pour donner la bonne émotion. Ça mériterait juste un petit peu plus d'intention, pas que tu les aies un peu plus mises, plutôt un peu moins, sur le deuxième couplet. Ça va aller. Ouais. Je me suis vraiment concentré lors du duel pour penser le plus possible à tous les conseils qu'on m'avait donnés en répétition.
les petits trucs, les petits regards, les petites notes que Slimane me donnait lors des répétitions, j'essayais vraiment de les mettre en pratique à fond. Je vais choisir Egan. Ça a payé. Parce que voilà, finalement, je suis arrivé au live. Il manque un temps à ma vie, il manque un temps, j'ai compris. Il faut savoir que les répétitions avant ce live sont plutôt mal passées en fait. J'avais pas du tout confiance en moi par rapport à cette chanson. Je crois que c'est une chanson qui est certes très jolie, mais qui ne lui convenait pas. Quand Ellie chante, ça me fait vraiment quelque chose. Avec cette chanson, pas. Je pense que cette chanson-là lui a pas parlé. Ça se voit quand il l'interprète qu'il n'est pas à l'aise avec. Il n'a pas bien chanté. Et mon appréhension s'est révélée correcte parce que voilà, j'ai complètement foiré. J'ai eu vraiment une note bleue qui était vraiment moche. À un moment, je me rappelle qu'en sortant de la scène, je savais que c'était fini pour moi. J'étais vraiment mal et je me demandais vraiment est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que c'est vraiment la direction que tu veux prendre. J'étais un petit peu découragé, un petit peu démoralisé.